Ok, salut chers abonnés. Dans la vidéo passée, nous avons vu ce que c'est que cellule relative, ce que c'est que cellule absolue, ce que c'est que une cellule mixte. Maintenant, on va les mettre en application. Ok, en application, on verra ici une facture que nous allons remplir ensemble. Ok, dans notre facture, on a des articles, ok, des articles de librairie. Alors, on voit des blocs-notes, enveloppes, stylo, gomme, marqueur, agraphus, classeur, souligneur. Ok, les références, on voit des ABC1 à ABC, voilà, 8. Je les ai mis comme ça. On a les prix unitaires qui sont là, et à chaque prix unitaire est associé une remise. Donc, on va calculer le montant net, ok, avant la taxe. Donc, on va faire égal le prix multiplié par parenthèse 1 moins le taux de remise. Comme la parenthèse, on fait entrer. Quand on fait entrer ici, on va essayer de dupliquer la formule vers le bas. Contrôle entrée. Ok, on voit que c'est bien calculé. On voit qu'on a utilisé les cellules relatives. Les cellules relatives. Les cellules relatives. Voilà. Cellules relatives. Okay. On va calculer le prix unitaire avec la taxe. Donc ça fait égal le prix unitaire net hors taxe multiplié par parenthèse 1 plus le taux TVA. On ferme la parenthèse, contrôle entrée. Ok, on voit qu'il y a des erreurs qui se sont produites dans mon calcul. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la cellule relative. Quand on vient ici, la formule est exacte. Quand on vient ici qui suit, il y a une erreur puisque on n'a pas pris la cellule dans laquelle se trouve le taux TVA. Donc, ça a changé. C'est ainsi pour les autres qui suivent. Ok, donc, pour corriger ma formule, je viens ici. Je vais rendre la cellule F3 en cellule absolue. Donc, pour le faire, j'ai deux façons. Je peux la rendre en cellule mixte comme cellule absolue. Si je veux la rendre en cellule mixte, je vais figer la ligne 3. La ligne 3, donc c'est au niveau de... C'est après le F que je mets mon dollar. Je mets mon dollar juste après le F. Voilà, le calcul est bon. Pourquoi? Parce que partout où on a demandé à ce que Excel reste sur la ligne 3. Donc, étant sur la colonne F, il n'y aura pas de changement. Donc, notre formule, elle est correcte. Ok, maintenant, on peut également la rendre absolue. La rendre absolue, voilà, pour éviter toutes sortes d'erreurs, on va la rendre absolue. Parce que si on continue le tableau, il peut y avoir des erreurs. Donc, on met le dollar en début, contrôle entrée, voilà, tout est corrigé. J'espère que vous avez suivi. Vous pouvez reproduire chez vous pour voir comment ça évolue. Voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. On va voir l'exercice 2. L'exercice 2 qui concerne à remplir une fiche pour la production d'un atelier. Ok, dans un atelier de production qui dispose de 6 machines qui travaillent du lundi au samedi, on veut savoir combien on a produit par machine et par atelier et par jour, je veux dire. Ok, donc comment le faire? On va sélectionner la table qui est là, c'est-à-dire la case, la plage du lundi au dimanche, de la machine 1 à la machine 2. On va mettre entrée égale. On va prendre la valeur et la capacité de la machine multipliée par la durée journalière. Ok, si on tape entrée ici, on verra des erreurs. Pourquoi? Parce que ça va évoluer quand on va descendre, la formule va descendre également. Donc, il faut rendre les cellules relatives. Ici, on va les rendre relatives. Ok, donc ici, on veut que pour la capacité, ça évolue seulement que dans la colonne B. Donc, on va figer seulement la colonne B. Donc, ici, c'est B, on va figer. Donc, B, dollar juste avant le B. Le dollar, on le met là. Ici, on va figer la ligne 4. Donc, après le C, on met le dollar ici, juste avant, après le C. Contrôle entrée. Tout est juste. Vous voyez, nos calculs sont bons. En un seul coup, on a calculé toutes les valeurs qui se trouvent dans nos différentes cases. Sinon, on doit calculer case par case. Ce sera tellement long, ça va prendre du temps. Donc, voici comment on a fait. Pour faire les totaux, on le sait. C'est la formule somme qu'on va utiliser. Donc, égale à somme du lundi au dimanche, même si on va travailler, contrôle entrée. Ça, c'est les cellules relatives qu'on a utilisées. Ici également, on va utiliser les cellules relatives égale à somme
de la machine 1 à la machine 8. La machine 6, pardon. OK. En bas, on verra une petite formule pour calculer le maximum. Voilà, donc max égale à, la formule c'est max, le maximum, égale, on dit la cellule relative, contrôle d'entrée. Le minimum, c'est pareil, la formule c'est min, égale à min, égale à min, égale à min, min égale à min, oui. On prend, voilà, de là jusqu'à là. C'est les cellules relatives également. Pour la moyenne, c'est pareil, égal à moyenne. On va utiliser les cellules relatives également. Cellules relatives également. Contrôle d'entrée. Voilà, on a tout calculé. Notre travail est fini. En moins de 5 minutes, on a fini. Le tableau, ça pourra nous prendre peut-être 3 minutes encore. Donc, en moins de 10 minutes, on a bouclé notre travail. Que quelqu'un qui ne connaît pas ces formules, ces méthodes-là aurait pu prendre 30 à 45 minutes. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo. Restez connectés. Nous allons plonger dans le VBA dans les cours qui vont suivre. Ok, bonne soirée.